Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve chez moi et comme promis je vais vous faire un petit placard et frigo tour donc de tout ce que je possède, voilà, pour vous donner peut-être des idées de quoi acheter en tant que végétarienne si vous débutez, etc. Moi aussi je débute d'une certaine manière, mais voilà, si ça peut donner des idées, allons-y. Alors, d'abord, bon, vous voyez qu'il y a plein de différents endroits parce qu'en fait comme on est une colocation, forcément il y a plusieurs étagères. Donc là c'est l'étagère qui est dédiée à tout le monde en fait, donc il y a les huiles, les épices, farine, etc. Et ensuite arrive mon étagère. Donc la première étagère ici, c'est une étagère où c'est généralement les ingrédients que j'utilise le plus souvent, etc. dont j'ai le plus besoin. Alors que celle qui est en dessous, c'est un peu les trucs extra, les sucreries, etc. Alors bon, bah pour faire original, bah, j'ai des clémentines. Je sais pas si elles sont bonnes parce que voilà, ça a l'air de... J'ai pas trouvé ce que je voulais. Deux petites bananes qui sont en train de mûrir, une petite pomme. Et là, on a plein d'ingrédients pour faire des repas complets. On a en fait des tortellini, c'est ça qu'on appelle, des pâtes complètes. Vous voyez, elles sont bien brunes parce qu'elles sont donc moins riches en glucides et meilleures pour la santé parce qu'elles apportent plus de choses. Excusez-moi pour les bruits d'avance. Ensuite, ici, nous avons du boulgour. Donc voilà, boulgour bio, je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Oui, parce que quasiment tout ce que j'ai là, enfin il y a pas mal de choses qui sont bio quand même. Pour ces sortes d'ingrédients par exemple, parce qu'on les trouve souvent dans la partie bio. Donc le boulgour c'est pas mal en salade, accompagné de plats, etc. Moi j'aime bien avec la tomate par exemple. Ici on a de la semoule, donc voilà ils appellent ça couscous mais c'est de la semoule, mais elle est très très fine. Je trouve, excusez-moi pour le vernis à ongles. Elle est beaucoup plus fine que celle que je connais moi en France. Et là c'était un petit assemblement de légumineuses. Donc il y a quoi dedans exactement? Vous voyez comme c'est beau, regardez-moi ça, toutes les couleurs. Et il y a des... comment ça s'appelle, des trucs qui sont noirs. Comme ça, les gros haricots noirs. Il y a les haricots rouges. Il y a des blancs. Il y a des lentilles roses. Enfin, des lentilles corail. Des lentilles brunes qu'on connaît nous, etc. Donc il y a plein de légumineuses, c'est pas mal pour compléter, à sortir par exemple avec des légumes et un féculent. Ça permet de bien assimiler le fer par exemple. Parce qu'on dit toujours oui vous êtes carence en fer, etc. Mais il y a des assortiments à faire. Donc ça c'est des lentilles corail, alors je les ai testées, mais je les trouve vachement fermes. Moi d'habitude elles ont tendance à devenir de la soupe et celle-ci pas du tout. Ça c'est une préparation que j'avais eue dans ma première vegan box. C'est pour faire des sortes de falafel aux légumes. Vous voyez. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, il faudrait que j'utilise. Là c'est un autre produit que j'ai reçu dans la dernière vegan box. Donc c'est pour faire un peu des œufs brouillés. Alors ici j'ai fait ma française, hein, j'ai acheté du boudouillel. Donc c'est les boîtes, c'est quand même pratique quand vous n'avez pas le temps de faire à manger. Donc ici vous avez des petits pois carottes. Et ici vous avez du maïs. Alors après des produits que j'ai ramenés de France, donc de la moutarde de Dijon. Parce qu'en Allemagne c'est difficile d'en trouver de la française, enfin comme la française. Donc là j'ai encore des haricots rouges, mais en boîte c'est plus pratique parce que des fois on n'a pas le courage de faire tremper 1 heure puis encore cuire 1 heure, enfin bref. C'est un peu compliqué, c'est ça le problème des légumineuses sèches. Ici alors j'ai du crunchy muesli là, comment on appelle ça, du granola. Donc voilà, c'est du granola sans rien, il y a juste je crois un petit peu de coco mais il est plutôt nature, il est pris pour pouvoir mettre avec des fruits etc. dans les yaourts ou en céréales à boire avec du lait. Et je trouve que le reste du tout, les points un peu trop sucrés, c'est le problème, c'est qu'il y a toujours du sucre ajouté. Ici vous voyez mon habituel pot de pâte de cacahuètes. En dessous, c'est la famille d'huile d'olive de la marque Nutiva, huile d'olive, excusez-moi, l'huile de coco de la marque Nutiva qu'on trouve sur Herbe, le gros pot pour la cuisine. Alors ici, on peut retrouver, en fait, c'est pour faire du bouillon de légumes. Donc voilà, c'est de la poudre de légumes quoi, comme il y a pour le poulet ou les trucs, la viande, etc. aussi en France. Donc là j'ai pris du curry, c'est une marque qu'on trouve à Monoprix parce que je trouve que le curry ici n'a pas le goût de curry français. Voilà, les mélanges sont pas les mêmes. J'ai de la sauce soja. J'ai encore du curry mais de taille cette fois-ci allemand, donc qui n'a pas le même goût. Du citron bio et de l'extrait de tomate, comment ça s'appelle déjà? Et ici nous avons de l'huile, alors c'est un mélange d'huile. Et là nous avons du vinaigre, vous voyez des petits trucs dedans, en fait c'est aux herbes. Passons à l'étage du dessous. Alors là vous avez un sac pour faire les courses vegan qui dit genre
Les cochons c'est mignon, etc. Ne les mangez pas. Là il y a quelques confitures en petites parts individuelles. Ici j'ai acheté ça dans un magasin vegan, donc ce sont en fait des pépites de chocolat vegan. Cappuccino pas du tout vegan. Du remplacement d'œufs. De la noix de coco râpée. Vous savez, il faut qu'on avoine à faire avec du riz chaud. Ici de la farine complète. Ici les fameuses sucettes vitamine C de l'univers organique de chez IAM, délicieuses et naturelles. De l'amande. Et là ma collection de thé, donc détox, ventre plat. Celui à la rose, à la lavande. Un autre encore de chez Lucas. Et ensuite tout mon assortiment de pop-tart. Voilà. Et du sirop d'agave. Ainsi que des bonbons bavarois et mes graines de chia de chez un magasin bio qui coûtait la paix des fesses. Et maintenant nous dirigeons vers le frigo. Voilà, c'est parti. Dans le frigo j'ai pas grand chose, je vous le dis tout de suite. Alors, pareil, il y a des trucs qui sont pas à moi. Alors j'ai de la salade empaquetée comme ça. Je sais c'est pas bien pour l'environnement, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement pratique, surtout que j'ai pas beaucoup de place dans le frigo. Ensuite du lait de coco entamé. Ensuite des tomates. Alors ok, tomates et concombres c'est pas vraiment de saison, on est d'accord. La courgette non plus, c'est un peu plus tard. Alors là on a un gros plat, attendez je vais vous le sortir parce que j'ai fait un dalle de curry, enfin de lentilles curry, etc. Un excellent plat hyper complet, mais ça ressemble plus à rien en fait. En fait il y avait du riz, de la courgette, des lentilles corail, de la tomate, un concassé de tomates, de l'oignon, etc., etc. Et en fait ça permet d'avoir, vous savez, féculents, légumineuses et légumes qui permet d'avoir un truc complet. Et derrière nous avons la fameuse sauce que j'avais dans ma dernière vegan box, donc le pesto vegan au tofu. Et en fait c'est écrit en fait qu'on ne peut pas le faire cuire, donc ça peut pas se manger ni chauffer, donc ça peut pas se manger avec des pâtes chaudes. Mais en fait c'est délicieux si vous mettez une petite pincée dans une salade et ça donne un bon goût de basilic, c'est génial. Alors là pas mal de produits. Donc là c'est la partie pour la partie vegan. Donc là j'ai du fromage frais vegan, donc avec des herbes, et il est vraiment super bon. On sent un peu le tofu mais c'est pas violent. Voilà à quoi ça ressemble. Et vraiment enfin, je suis assez choquée par la texture, etc. qui fait vraiment penser à du fromage frais. Ça je vous avais montré dans un haul végétarien. Donc c'est saveurs mexicaines, ce sont des petits steaks comme ça à manger, c'est pratique quand t'as pas beaucoup de temps non plus. Alors là on a... Alors là c'est des délicieux saucissons en fait, des tranches de saucisses vegan. Donc là vous voyez c'est une qui est plutôt foncée, donc c'est la version rustique et en fait elle est... mais enfin je suis assez étonnée par cette marque là. Franchement retenez ce nom là si vous la trouvez en France, Hobelts. C'est vraiment juste hallucinant cette marque, c'est vraiment, on dirait vraiment du... Ça m'a fait penser à quel saucisson déjà. Alors non, il y en a un qui m'a fait penser un peu à du saucisson à l'ail, mais je crois pas que ce soit celui-là. Enfin c'est vraiment, enfin j'étais impressionnée, c'était vraiment de la viande quoi, je suis assez choquée quoi. Et donc là, le paquet vide c'était pour mes favoris. Donc c'était une version au poivre, donc pareil, ça ressemblait vraiment à du salami quoi. Et là un fromage que je n'ai pas encore commencé, donc qui est aussi vegan, qui a l'ail aux fines herbes, donc c'est un gros pavé comme ça. Voilà. Donc c'est un yaourt bio, donc, mais c'est un yaourt de vache. Hein. Le problème c'est que moi j'aime pas du tout le goût du soja en yaourt, enfin en général. En lait et en yaourt j'aime pas le goût du soja, donc j'ai pas trouvé dans ma vie d'alternative genre coco, etc. Donc je suis un peu triste. Et pareillement j'ai du lait bio, voilà comme ça. Et j'ai une bombe, enfin en fait elle est pas à moi, j'ai une bombe donc je sais pas comment faire les fauteuils. Peut-être que je fasse des petites crêpes, ça serait une bonne idée, des petits pancakes. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai, donc j'ai pas grand chose comme fruits et légumes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éventuellement donné des idées. Excusez-moi, j'ai mis le micro-ondes à chauffer pour faire chauffer ma nourriture pour ce midi, donc le fameux curry, dalle, lentilles, machin. Et donc en fait, voilà, si vous avez des indispensables que vous utilisez dans vos placards, dans votre frigo pour faire à manger, etc. En tant que végétarienne ou pas d'ailleurs, ou vegan ou etc. Déjà j'ai prévu d'acheter, comme j'ai vu que ça avait porté plein de bonnes choses, comment ça s'appelle déjà?
petites graines qu'on met dans la salade, etc. Enfin, genre des pâtes d'amandes, etc. pour mélanger, pour faire mes propres pâtes à tartiner, etc. Donc j'espère que vous pouvez aussi me donner des idées et j'espère que je peux aussi vous donner des idées. À bientôt, ciao ciao.